Et salut tout le monde, c'est Isoka et bienvenue pour ce numéro 4 de Issue de Secours, l'émission durant laquelle je passe en revue les single issues que j'ai eu dans la semaine, avec au programme cette semaine du Batman Black Label, avec les numéros 2 de Batman First Night et de Batman Dark Age. On aura également un mélange de genres plutôt cartoon avec le numéro 1 de Uncanny Valley, un mélange des genres beaucoup plus réaliste cette fois avec le numéro 1 de Drawing Blood, et on terminera avec nos amis les chats avec les deux premiers numéros de Feral. On commence donc avec du Batman Black Label avec le numéro 2 de Batman First Night. Toujours scénarisé par Dan Jurgens, dessiné par Mike Perkins et Mike Spicer à la colorisation. Regardez-moi cette splendide couverture quand même, c'est vraiment très chouette. Donc Batman First Night, on en avait déjà un petit peu parlé, on est dans le Batman à la fin des années 30, début des années 40, avec le contexte historique et sociopolitique qu'on connaît. On avait vraiment le tout début du Chevalier Noir, avec ses balbutiements. C'est vraiment le Batman avec les grandes oreilles pointues, le trait d'union dans le titre, vraiment une référence à l'âge d'or et les premiers pas du Chevalier Noir. Donc on avait un premier épisode qui était vraiment super chouette, super joli, avec vraiment justement cette ambiance costume, décor, vieille voiture à la fin des années 30. On avait vraiment cette ambiance délicieuse qui était vraiment très chouette. Et on avait ces différents meurtres perpétrés des hauts dignitaires de Gotham, comme on l'avait déjà dit. Et cet épisode, il va principalement s'intéresser à la relation entre Batman et Gordon, notamment. Très importante. Et on va voir aussi que forcément, Bruce Wayne, il va falloir un petit peu qu'il s'entoure davantage, parce que, on le rappelle, il n'a pas Alfred. Alfred n'est pas là dans le manoir. Donc il va solidifier sa relation avec Gordon. Il va essayer de se trouver différentes aides de camp, différentes personnes qui vont pouvoir l'aider justement à pouvoir mener à bien sa croisade contre le crime qu'il veut toujours opérer sans victime, sans faire de meurtre et donc sans arme à feu. Évidemment, ça c'est quelque chose qui peut lui poser problème parce que il va se prendre quelques déboires, parce que c'est pas évident. Là, on n'a pas le Batman high-tech, gadget, super équipé, super préparé et bien armé qu'on connaît plutôt traditionnellement. Ici, on a vraiment quelqu'un qui se cherche, qui sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas encore comment mener son objectif à bien. Donc, c'est vraiment encore un super épisode. À côté de ça, on a également l'apparition de l'antagoniste. Un antagoniste qui a un langage et des expressions qui, moi, personnellement, m'ont provoqué un ou deux sourires. Ça m'a beaucoup fait rire. On voit qu'on est dans du Black Label. Voilà. Je ne dirais que ça. Et on a encore une fois un super cliffhanger. On a quelque chose de très efficace. J'ai encore beaucoup aimé ce numéro 2. C'est vraiment une super série. Alors ce sera en 3 normalement, donc on va voir la conclusion très bientôt. Donc Batman First Night, c'est un grand oui. C'est encore une fois un super épisode. C'est vraiment excellent. Avec des dessins de Mike Perkins, une colorisation de Mike Spicer qui franchement claque. Je l'avais déjà dit, mais c'est vraiment très beau. Donc un grand oui pour ce First Night numéro 2. On enchaîne avec Batman Dark Age numéro 2. Là, je vous présente une variante cover de Dave Johnson. Hop, la cover régulière est juste derrière. La voilà. Cette fois de Michael Red. Oui, Batman Dark Age. Donc, je vous avais déjà parlé de la mini-série précédente qu'ils avaient fait en 3 numéros de 80 pages, Superman Space Age. C'est Mark Russell et Michael Red. Cette fois, donc, ce sera en 6 numéros. Là, c'est numéro 2. Je vous en avais déjà parlé. Là, cette fois, on était en 2030 à Gotham City, où c'est Bruce Wayne qui écrivait ses mémoires, parce que il commençait un petit peu à devenir sénile. Il se souvenait plus très bien. Il avait envie un petit peu de retracer son parcours. Et du coup, on suivait ce jeune Bruce Wayne dans les années 50, puis un Bruce Wayne adolescent dans les années 60, à qui il arrive pas mal de déboires, de bricoles, parce que c'est un jeune garçon turbulent qui a beaucoup de mal à assumer le deuil qui l'a frappé, et savoir un petit peu comment il pourrait s'en sortir. Donc là, on a un épisode qui est franchement, encore une fois, c'est peut-être mon coup de cœur de la semaine, c'est vraiment génial. On a un Michael Red qui est toujours aussi bon, je trouve. J'essaie de vous trouver quelques pages pour pas trop vous spoiler. Et on a en plus un épisode qui est quand même assez surprenant, voire déroutant, parce que en fait, si vous voulez, on a vraiment toujours un petit peu ce Bruce Wayne qui va devenir Batman, comment il va faire, toute sa formation, son entraînement, comment il va passer, voilà, son entraînement, ses gammes, etc. Et là, on a vraiment une proposition qui est très originale, toujours un petit peu comme Superman Space Age, qui s'inscrit
avec l'histoire des États-Unis. Donc là, on est dans un conflit international au milieu des années 60. Je ne vais pas tout à fait vous le révéler, mais pour les plus attentifs d'entre vous, je crois que vous aurez deviné à quelle période je fais allusion. Et on a vraiment quelque chose de génial, quoi, de très surprenant, et à la fois surprenant, déroutant, et un régal. Un régal parce qu'on s'ennuie pas, parce que toutes les 3-4 pages, on avance, ça va très vite, c'est très dynamique, très rythmé, c'est vraiment génial. Donc clairement, moi c'est encore une fois une mini-série que je recommande. Batman Dark Age de Mark Russell et Michael Red, c'est un grand oui. Donc ce sera en 6 numéros, normalement. C'est excellent. On enchaîne avec le numéro 1 de Uncanny Valley. Uncanny Valley de Tony Flicks et Dave Wachter. Tony Flicks, on en avait déjà parlé, notamment, bon, on va en reparler tout à l'heure, parce qu'il était au scénario de Stray Dogs. Il a également fait Local Man avec Tim Seeley, qu'il fait toujours actuellement d'ailleurs chez Image Comics. Et cette fois, c'est avec Dave Wachter. Alors Dave Wachter, vous l'avez peut-être déjà vu, notamment il a dessiné quelques épisodes des Tortues Ninja, notamment dans certaines intégrales. C'est un style que j'aime beaucoup, très cartoony. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, Uncanny Valley? Ça raconte ce jeune garçon, Oliver, et un petit peu ces petits soucis qu'il peut avoir à l'école. Ça commence avec un petit peu une école buissonnière avec 2-3 copains sur cap, pas cap, en gros. Pas cap de sauter d'un pont à plusieurs mètres de hauteur. Forcément, ça se finit très mal. Des jambes cassées, etc. Sauf pour lui qui s'en sort assez miraculeusement. Et en fait, on se rend compte qu'il va être convoqué, lui et sa mère, par évidemment le directeur de l'école, pour un petit peu faire le point sur les différentes choses qui n'allaient pas trop chez Oliver. On voit qu'il a un petit peu accumulé différents incidents et gros problèmes à l'école. Ça peut aller de justement cet incident où on dit qu'il entraîne ses camarades un petit peu à faire des choses dangereuses, à un feu déclenché en cours de SVT, etc. Quoi. On a vraiment quelque chose d'assez mystérieux, mais que lui, à chaque fois, donne une explication plutôt légitime. Et en fait, on a cette espèce de part de mystère et d'inexplicable pour l'instant. Et très vite, évidemment, le comics va complètement basculer. On a un petit peu quelque chose à la Something Epic, où on pourrait avoir un mélange de genres entre réalité et le monde de l'imaginaire. Mais cette fois, vraiment, on va y entrer de plein pied, quoi. Je vais évidemment pas vous révéler le lien et pourquoi on a tout ça, mais vraiment, on va rentrer de plein pied dans ce monde de l'imaginaire. Un petit peu là, Roger Rabbit, ou justement Something Epic de Simon Konzansky dont on parlait. Mais là, on a vraiment quelque chose de très dynamique. Ça va très vite, on n'a pas le temps vraiment de se poser de questions. Le cliffhanger est très efficace, on a des révélations, ça va très vite. Et c'est aussi très intriguant. Donc franchement, un très bon numéro 1. Voilà, Uncanny Valley, un très bon numéro 1. Une série régulière, je crois. Hein, je pense pas que ce soit une mini. Je me renseignerai, je vous le dirai à l'occasion. Donc vraiment, à suivre. On continue avec Drawing Blood. Drawing Blood, cette fois scénarisé par Kevin Eastman, et oui, le co-créateur des Tortues Ninja avec Peter Laird, et David Avalon. David Avalon, dont on a beaucoup parlé dans Encre des Bulles, parce qu'on aime énormément, puisqu'il a repris en fait Elvira depuis le début des années 2010, en proposant 6 ou 7 différentes mini-séries que nous aimons tous, personnellement, et c'est dessiné par Ben Bishop. Alors Drawing Blood, ce sera une maxi en 10 ou en 12, je crois que ce sera en 12, et ça raconte l'histoire de Dave Bookman, Shane Bookman, que tout le monde surnomme Books, et Shane Bookman, c'est le bien nommé, évidemment, Shane Bookman, puisque c'est un auteur de comics, un créateur de comics, mais qui a sorti un comics à succès il y a maintenant plusieurs années. Ça fait plusieurs années qu'il a sorti ce comics à succès, et depuis, les ennuis s'accumulent, hein, c'est devenu un petit peu une petite frappe, c'est quelqu'un qui vit pas mal sur son succès. Et lui et son grand pote, Beastly, qui font un petit peu les 400 coups ensemble, ils sont sur des affaires un peu louches, ils trempent dans des affaires louches. Et il y a un événement qui a complètement bouleversé Books, qui s'est produit 3 mois auparavant, qui là vraiment va le précipiter un petit peu dans une sorte de descente aux enfers. Donc non seulement il trempe dans des affaires louches, donc un petit peu sa vie lui échappe, mais on va se rendre compte aussi, et c'est ça qui est vraiment super génial, que on a l'impression que ses créations lui échappent, ou alors
il pète les plombs à cause des différentes substances qui se foutent dans le cerveau. Donc on sait pas trop. C'est un numéro que je trouve vraiment super bien. Super mélange de genres, comme vous pouvez le voir là sur les deux planches différentes. C'est très intriguant, c'est super bien écrit. Vraiment, j'ai très 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 envie de lire la suite. Je peux pas vous montrer toutes les planches, parce qu'il y a des planches clairement qui seraient strikées sur YouTube, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment super, on a même une séquence flashback, qui est très efficace. Non, non, franchement, super numéro que ce Drawing Blood. Clairement, de toute façon, j'ai encore eu que des excellentes lectures cette semaine, mais super numéro à suivre. On termine avec Feral. Feral, donc avec les chats. Encore une fois avec Tony Flix et Trish Forstner, notamment, et je crois qu'il y a aussi Ton Rodriguez. Ouais, Ton Rodriguez aussi qui dessine avec Trish Forstner. Alors, Tony Flix et Trish Forstner, c'est tout simplement l'équipe qui a déjà œuvré sur Stray Dogs. Stray Dogs, une mini-série en 5. Il y avait également 2 épisodes de Dog Days, qui était une mini très chouette, très jolie, un petit peu à la Don Bluth, au niveau des dessins, entre Disney et Don Bluth. C'était vraiment très chouette, et on avait vraiment ce contraste entre ces dessins très cartoony, très rassurants, qui rappelaient l'enfance, et puis cette intrigue où on voyait que la menace venait de l'intérieur, et que c'était quelque chose qui était beaucoup plus autour du thriller. Et là, on a une série régulière, cette fois avec Feral, où cette fois justement on va s'intéresser aux chats. Donc on a exactement le même type de dessin. Voilà, un dessin très cartoony, très chouette. On va s'intéresser à 3 chats en particulier. 3 chats qui ont d'ailleurs une vraie personnalité. Ils ont vraiment quelque chose qui est super attachant. Ça fonctionne très bien. Et en fait, on va se rendre compte que c'est des chats qui, suite à un accident, vont se retrouver propulsés dans une forêt. Et ce sont des chats d'intérieur. Donc forcément, pour eux, cette forêt, c'est un petit peu la jungle. C'est un petit peu l'endroit de tous les dangers. Et on va se rendre compte qu'en plus, les différents animaux qui habitent cette forêt, ils n'ont pas l'air très nets. Visiblement, ils souffrent d'une espèce de maladie qui s'apparenterait à une espèce de rage. Et ils ont envie de bouffer tout ce qu'ils croisent, quoi. Ils deviennent complètement tarés et sanguinaires. C'est une espèce de zombies animaux, si vous voulez. Et ça frappe a priori tous les animaux, les loups, les blaireaux ou les renards. Et donc on va avoir vraiment une série assez haletante où on va apprendre à découvrir un petit peu ces chats, ces 3 personnages. Bon, évidemment, il va y avoir de la course-poursuite, il va y avoir des alliances. On va essayer de nous expliquer l'origine de la menace, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé. Un cliffhanger dans le numéro 1 qui est très efficace, et un cliffhanger dans le numéro 2 qui est plutôt également efficace, même si assez prévisible, on va pas se le cacher. C'est une série qui est franchement très agréable, très plaisante à lire, très feel good. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça se passe très vite. Et on peut pas dire que ce soit extraordinaire, mais c'est très agréable à suivre. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé ce numéro 1, que j'avais trouvé que c'était un numéro d'exposition qui était assez prometteur. Ce numéro 2, un petit peu moins bon, mais quand même franchement très agréable à lire. Alors, avec un cliffhanger assez convenu. Mais honnêtement, je vais continuer à suivre cette série avec grand plaisir, quoi. C'est vraiment très efficace. Donc voilà, un issue de secours un petit peu plus court que d'habitude cette semaine. Parce que c'est un issue de secours de rattrapage un petit peu. D'ailleurs, il y en aura un autre dimanche prochain, où je vous parlerai encore une fois de 5 ou 6 séries à voir. Donc, pour résumer cette semaine, un énorme coup de cœur avec Batman Dark Age numéro 2, un autre numéro que j'ai énormément aimé, qui est pas loin du coup de cœur, Batman First Night numéro 2, 2 excellents numéros 1, Drawing Blood et Uncanny Valley, vraiment très intrigants, surtout pour Drawing Blood d'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup aimé. Uncanny Valley c'est très bien, mais ça va très vite aussi. Intriguant, mais on peut deviner à peu près ce qui se passe, mais on a envie de lire la suite. Et même chose pour Feral après 2 numéros. Donc, en somme, encore une très bonne semaine. De toute façon, si je choisis mes lectures, c'est qu'a priori, je pense qu'elles vont me plaire, mais on a parfois des mauvaises surprises. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!